Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Des organisations de la société civile, des chefs coutumiers et religieux ont rencontré ce matin le médiateur de la République. Une journée d'interpellation, de réclamation et de propositions pour le renforcement de l'état de droit dans un contexte de campagne préélectorale. Et puis ce 14 février est célébrée la fête des amoureux, la Saint-Valentin, qui fait de moins en moins rêver les Sénégalais. La fête n'intéresse pratiquement plus les couples. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Des citoyens ont tenté d'expliquer cette ambiance de fête morose. Et en fin d'édition, vous aurez, comme tous les mardis, la rubrique Réussir au Sénégal. L'entrepreneur de ce soir a d'abord été Didier, puis informaticien avant de se lancer dans la manucure pédicure devenue sa passion. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, le médiateur de la République a rencontré ce mardi matin des organisations de la société civile, les chefs religieux et coutumiers. L'objectif de cette rencontre est de permettre au médiateur d'être à l'écoute des populations. Plusieurs réclamations et propositions ont été faites par les représentants pour le renforcement de l'état de droit, surtout en ce contexte de pré-campagne électorale. Le compte-rendu est signé Mame Seynabou Babou. Les membres de la société civile, les leaders religieux et coutumiers, ainsi que le médiateur de la République en journée de travaux. Une rencontre pour recueillir les différentes préoccupations de la population afin d'y apporter des réponses. L'occasion me paraît appropriée pour recueillir vos préoccupations et attentes en vue d'examiner ensemble les voies et moyens par lesquels l'institution que j'incarne, dans le respect de ses missions, peut contribuer à leur satisfaction. Ma conviction est qu'en agrégeant nos expertises, expériences et énergie, nous arriverons par la délibération et l'action, à la résolution des problèmes qui nous sont soumis par nos compatriotes. Ibrahima Diom, membre de la société civile, salue l'appel du médiateur de la République. L'urgence pour lui est d'apaiser le climat social. Présentement, nous traversons une situation qui est assez difficile parce que on est à une période préélectorale. Donc, il y a eu toujours des tensions depuis les régimes passés jusqu'à présent. Donc, il faut que le climat soit apaisé. Et nous cherchons quand même à apporter des solutions à l'apaisement de ce climat social. Les médiateurs de la République sont des vecteurs d'une démocratie apaisée. Demba Kandji n'a pas manqué de revenir sur l'importance de sa mission. Les médiateurs de la République, les ombudsman, les défenseurs des droits, de manière inlassable, quotidiennement par la gestion des réclamations, par leurs plaidoyers et leurs propositions et recommandations, insufflent dans les cœurs, instillent dans les esprits la culture du dialogue et de la délibération, la culture de l'équilibre des intérêts et de l'équité. Moins d'un an avant l'élection présidentielle, la tension monte déjà, le climat social est menacé. Le médiateur de la République ainsi que la société civile, entre autres, prennent les devants pour préserver la stabilité du pays. Les banques vous disent non, les machines ne nous appartiennent pas. Les véhicules... Et puis la commission des lois de la décentralisation du travail des droits humains de l'Assemblée nationale a reçu hier une délégation de la commission des affaires juridiques du Parlement fédéral allemand. Au menu des discussions, le code de la famille, le code pétro-gazier et l'environnement juridique sénégalais, l'égalité des genres, une question qui préoccupe la délégation allemande qui estime que le code de la famille doit être réformé. Les détails avec Ami Diouf et Barasso. Des échanges d'expériences et de suggestions entre la commission des lois de l'Assemblée nationale et la commission des affaires juridiques du Parlement fédéral allemand. La délégation allemande souhaite une réforme des textes sur les droits de l'homme pour promouvoir
le droit des femmes. Le code de la famille est très important parce que cela concerne chacun et chacune, tous ceux qui vivent dans une famille. Donc la répartition des tâches au sein d'une famille, la question de savoir si les droits sont égaux entre hommes et femmes. Donc c'est un sujet très important pour une société. Il n'est jamais facile d'effectuer des comparaisons entre pays parce que chaque pays a sa tradition, son histoire, ses coutumes, des religions différentes. Mais pour nous, il est très important d'aborder la question des droits des femmes et les femmes au sein de notre délégation souhaitent promouvoir les droits de femmes. Du côté du Sénégal, la délégation dirigée par le président de la commission des lois compte apporter sa contribution à la question. On a eu à échanger par rapport au code de la famille sénégalais parce que nous leur avons fait comprendre que le code de la famille sénégalaise a été voté en 1972 et avec nos réalités, c'est-à-dire religieuses, coutumières. Et il y a une commission qui est mise sur place sous l'égide du ministère de la Justice qui est en train de travailler pour essayer de voir comment réformer le code de la famille en prenant en compte nos réalités religieuses, nos réalités coutumières, mais aussi les réalités sociales. Ces échanges ont aussi porté sur les gisements pétroliers et gaziers pour faciliter les investisseurs étrangers. Par rapport aux investissements étrangers sur le gaz et le pétrole, nous leur avons fait comprendre qu'il y a un code gazier, un code pétrolier qui a été voté et qui répond aux normes internationales. Et nous savons nous tous que par rapport au gaz même ici au Sénégal, on le partage avec la Mauritanie et tout cela a été quand même un corpus juridique qui avait été voté à l'Assemblée nationale. L'environnement judiciaire était également au cœur des débats dans ce domaine. Abdou Mbow rassure. Nous avons fait comprendre aussi que c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences au niveau du landerneau politique, mais le préambule de la Constitution sénégalaise garantit l'égalité de toutes les personnes devant la justice et que l'article 81 de notre Constitution en alinéa 3 et 4 a bel et bien précisé cela et que nous leur avons fait comprendre aussi que ce sont les magistrats du siège qui rendent les décisions. Le but de cette rencontre est de créer des liens solides basés sur des axes de partenariat stratégiques pour l'intérêt des deux peuples. Éducation après 4 années d'exécution dans les inspections académiques de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou. Le projet Passerelle, initié par le ministère de l'Éducation en partenariat avec l'USAID, a été évalué. Résultat, en 4 ans, plus de 11 510 jeunes ont bénéficié d'offres de formation. Pape Kandi, directeur de l'enseignement moyen général, nous explique tout au micro de Babacar Seck. C'est un projet innovant qui est exécuté au niveau des 4 académies du Sud, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Mais tout le travail se fait ici au niveau central avec vraiment l'équipe de projet. Nous avons vu une approche systémique. Le projet a un volet non formel, un volet formel et qui met aussi l'accent sur l'inclusion. Je dis que vraiment c'est important. Et ce qui nous a aussi marqué de plus, c'est que tous les indicateurs sont ouverts, principalement. Il y a un seul indicateur qui consiste aux classes à passerelle. Et là où vous conviendrez avec moi, c'est une cible qui est très dynamique, très difficile. Mais nous avons parfois des taux de réalisation qui dépassent 100%. Ça, je dis que soyez-en remerciés. La formation au métier, l'inclusion, les dards communautaires. En tout cas, tout est vraiment ouvert. Ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'il faut capitaliser. Nous avons l'habitude de mettre en place des projets, mais la capitalisation souvent pose problème. Il faut aussi communiquer. En tout cas, ce que je vis aussi, nous avons beaucoup d'éléments de communication. Ce sera vraiment l'occasion pour montrer que nous avons mis en place un projet de 5 ans et nous avons atteint des résultats extraordinaires. Allons à présent à Kaolack, dans la commune de Kourmadjabel. Les autorités municipales optent pour la digitalisation de la taxe municipale avec des partenaires. Ils ont mis en place la plateforme Igor. L'objectif pour le maire de la commune est d'optimiser le potentiel économique de la municipalité. Explication à Damassar et Astombaye.
digitaliser la collecte de la taxe municipale pour savoir le potentiel économique de la commune de Keur Madiabel. C'est l'objectif des autorités municipales. Notamment, avoir une traçabilité de l'ensemble des activités que nous menons, d'avoir une cartographie plus claire des acteurs économiques, de comprendre leur répartition géographique, leur répartition par secteur d'activité, de pouvoir tracer de façon très cohérente ce que font les collecteurs sur le terrain, quand est-ce qu'ils vont au travail, quand est-ce qu'ils reviennent, combien ils ont collecté. C'est-à-dire à la fin de la journée, nous connaissons la performance de chacun. Et ça nous permet, en termes de projection, de savoir quel est le potentiel économique de Keur Madiabel. Mais au-delà de ce potentiel économique réel, c'est un dispositif qui nous permet, étant entendu que c'est un outil d'aide à la prise de décision, d'avoir de l'information structurée qui nous permettra d'aller voir d'autres partenaires en termes d'investissement, en termes d'accompagnement. Hormis la transparence, cet outil va permettre de relever le défi du développement territorial. Une commune doit pouvoir avoir une cartographie de son existant. Quand je dis existant, ce n'est pas simplement les personnes ressources, le modèle économique, les terres, toutes les richesses qu'il a. C'est basé sur ces ressources-là qu'il va mettre un plan de développement cohérent. Maintenant, quand vous voulez mettre un plan de développement, il faut le financer. Donc, la mairie a une partie, mais il va aller chercher des partenaires de développement pour l'aider à compléter. Donc, si vous n'avez pas de la donnée, et si vous n'avez pas un revenu, ce que vous pouvez faire, les partenaires ne viendront pas du tout. Donc, cet outil-là va permettre non seulement la transparence, une cartographie de tous les acteurs, selon les secteurs d'activité, le nombre d'espaces utilisés, le nombre d'employés, etc. Mais en même temps, va permettre d'avoir une base de connaissances. La plateforme informatique dénommée Igor a été présentée aux populations. D'autres défis à relever à Saint-Louis également qui bénéficient d'un incubateur dédié à l'économie bleue. Le projet permettra de former plusieurs jeunes entrepreneurs qui interviennent dans des domaines liés à l'eau. Il a été mis sur pied par l'Institut français du Sénégal, l'ambassade de France au Sénégal et le réseau Teranga Tech Incub, Momara Lesnian et Mokhtar Seck. Très heureux d'inaugurer avec vous le bel incubateur. L'ambassade de France au Sénégal, l'Institut français du Sénégal et les réseaux Teranga Tech Incub viennent d'inaugurer l'incubateur Teranga Tech Incub de Saint-Louis dédié à l'économie bleue, une initiative dont se réjouissent les autorités françaises. Les enjeux, notamment économiques, qu'il y a derrière un incubateur comme celui qu'on va inaugurer ensemble. L'économie bleue, de manière générale, et ça a été rappelé avant moi, est un axe de développement absolument essentiel de ces territoires autour de Saint-Louis, au Sénégal et plus largement d'ailleurs du continent africain. Et on me disait, à titre d'exemple, que les seuls secteurs de la pêche et de l'aquaculture représentent jusqu'à 2% du PIB du continent et emploient des millions et des millions de personnes, jusqu'à 12 millions de personnes. Ça, simplement dit pour rappeler les enjeux, encore une fois, économiques auxquels on cherche à trouver, au sein duquel on cherche à trouver des solutions. Les jeunes entrepreneurs de la première cohorte de cet incubateur sont très motivés. Les perspectives, c'est déjà un accompagnement par des experts du secteur. Donc, sur une durée de 6 mois, c'est une capitalisation qu'on va faire en quelque sorte. Et puis, on va être plus outillés pour être des acteurs fondamentaux de l'économie bleue à Saint-Louis. Je viens de l'université Iba Der Thiam de Thiès. J'ai fait ma formation là-bas, licence jusqu'au master 2 en hydraulique et assainissement. C'est pour cela que, voilà, j'ai une fois vu l'appel à candidature de Teranga Tech, je me suis carrément lancée. Parce que voilà, c'est mon domaine. La cérémonie d'inauguration de l'incubateur Teranga Tech Incub Saint-Louis a été marquée par une table ronde sur le thème « L'accompagnement à l'entrepreneuriat en zone nord, état des lieux, perspectives ». Occasion saisie par les panélistes pour échanger sur les opportunités pour le soutien au secteur de l'économie bleue.
Et puis aujourd'hui, mardi 14 février, est célébrée la fête des amoureux, la Saint-Valentin, qui semble avoir perdu la cote cette année. Aucune effervescence dans les rues de Dakar. L'amorosité économique est passée par là, selon des citoyens rencontrés par Younoussa Gueye et Cheikh Tidiane Diouf. Une fête pas comme les autres. La journée dédiée à la célébration de l'amour, cette année, tout ne semble pas rose. L'ambiance des dernières années est loin dans les souvenirs. C'est la musique et une bonne odeur qui nous accueille dans cette parfumerie. La gérante compte passer la fête auprès de sa mère. Je n'ai même pas de Valentin. Chaque année, je passe la fête avec ma mère et je compte lui offrir un cadeau. C'est une tradition chez nous. Pas l'ombre d'un client depuis ce matin. Ce vendeur de fleurs est optimiste. Il espère écouler ses bouquets avant la fermeture. J'ai commencé à vendre les fleurs depuis hier. Pour le moment, pas l'ombre d'un client. C'est aussi dû à la vie qui est de plus en plus chère. Peut-être d'ici ce soir, les clients vont venir. Même son de cloche pour cette vendeuse qui compte bien fêter la Saint-Valentin en famille. On le fête en famille. On le fête. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Et... Dakar n'est pas vraiment aux couleurs de la Saint-Valentin cette année. La fête des amoureux ne connaît pas la ferveur habituelle. Eh bien, Younoussa, la coach en séduction, Hadi Soumaré, plus connue sous le nom de Kira Séduction, trouve aussi que l'ambiance est morose cette année. Selon elle, il faut savoir trouver l'équilibre, le bon équilibre dans le couple, quels que soient les moyens. Elle était l'invitée de Kenwas Kanui sur ITV et répondait aux questions d'Elhaj Malik Sissé. Bon équilibre dans la vie de couple, ça se trouve vraiment par un travail sur soi. Un travail où vraiment vous mettez en valeur tous vos potentiels et votre savoir-faire. Ça commence par ça et après il faut le partager. Et quand vous le partagez, c'est là où vous entretenez la flamme de l'amour. Quand même, je trouve que cette Saint-Valentin a été fêtée assez soft, de façon très douce. Et c'est dû à notre problème économique et également quand même beaucoup de déceptions amoureuses qui font que les gens ne savent plus où se donner la tête. Beaucoup de déceptions amoureuses. Oui, beaucoup de gens se plaignent que les femmes ne veulent pas s'engager, les hommes ne veulent pas s'engager. Et pourtant, il y en a encore quelques-uns quand même qui croient à l'amour et qui le partagent tout de même. Parce qu'on a reçu des commandes. Hein. Je reçois des clientes aussi bien au Sénégal et en France et dans la sous-région également. C'est beaucoup la psychologie et les techniques de séduction pour être jongé. On aime bien être jongé à la sénégalaise. La séduction sénégalaise intéresse beaucoup les gens et ils ont vu que c'était très attractif. Donc ils viennent vers moi pour ça et également pour améliorer leur communication. C'est très important de l'entretenir parce qu'on n'a que ça, c'est notre premier passeport. Et le reportage que vous allez suivre tout de suite est pour les amoureux de la radio. Hier, vous le savez, lundi 13 février a été célébrée la journée mondiale de la radio. Prétexte pour nous ce soir de nous intéresser aux professionnels de l'ombre des médias, les techniciens. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'antenne. Aïssatou Kane est allé à la rencontre d'un technicien à la radio Futur Média. Il capitalise 25 ans d'expérience dans le domaine et il a accepté de se livrer à nos reporters. Regardez. Avoir soin des productions radiophoniques, la qualité sonore, l'entretien du matériel ou encore assurer la diffusion, si bien le quotidien de ce technicien des médias. C'est pas juste monter des éléments ou tenir des éditions. Il y a l'aspect beaucoup plus technique du branchement. En 1998, sa passion pour la musique le mène à ce métier pour ainsi devenir un professionnel de l'ombre. J'étais un passionné de la musique. J'ai commencé comme DJ. Je travaillais dans un club appelé Baliment. Je travaillais aussi pour Sud FM. C'est de là qu'est née une passion pour la technique. Le parcours d'un autodidacte qui, à force de détermination et de persévérance, a su vivre sa passion. Je me suis auto-formé parce qu'à l'époque déjà en 98, je m'étais donné les moyens d'avoir Internet, d'avoir un studio, d'avoir un PC à l'époque. Et c'est de là que je suis parti.
J'ai beaucoup travaillé, beaucoup de nuits pour apprendre davantage comment fonctionne le job, comment fonctionnent les logiciels, et c'est ce qui m'a permis d'avoir une expérience par rapport au boulot aujourd'hui. Ce serait ainsi peine perdue de dissocier le technicien des journalistes. Premier auditeur, le technicien a ainsi la responsabilité de l'émission. Tout ce qui passe à l'antenne est presque de sa responsabilité. Il est le premier auditeur, le premier téléspectateur et le premier internaute. Donc un technicien doit suivre sa radio ou son média pour savoir ce qui s'y passe, pour pouvoir apporter des correctifs quand ça se doit. Et c'est un boulot très prenant aussi. Entre obsolescence ou insuffisance des équipements, salaire faible ou aléatoire, le métier peine à décoller. Avoir une organisation significative pour pouvoir avoir accès à nos droits. Parce que je pense que les techniciens sont sous-payés et ils font un travail énorme derrière. Les groupes de médias ont la responsabilité de mieux protéger et de mieux payer les techniciens. Pour pallier le manque de formation des techniciens, Mamadou Lamine demande l'ouverture d'un centre professionnel dédié à la formation des techniciens au CESTI. DJ puis informaticien, Hamza Boss n'a pas hésité à se lancer dans un métier que certains peuvent trouver assez féminin, mais qui le passionne, la manucure, pédicure. Le jeune homme a réussi à se faire une clientèle fidèle. Khadija Nadjouf et Sidignon l'ont rencontré. La beauté d'aimer, c'est son domaine. Son travail s'oriente principalement sur les ongles de la cliente. Il les nettoie, les taille, les lime, les polit, les colore et les vernit. La pédicure et la manucure, un métier qu'il a très vite maîtrisé. J'ai appris le métier en moins de 15 jours après. Je me suis performé par une formation. Une année déjà depuis que Amadou Diagne a décidé d'entreprendre dans ce monde assez féminin. Être entouré de femmes au quotidien, une chose pas simple pour lui. Bon, fait que fini, à ma place, beaucoup de mais je donne ligue c'est un salon. Ça fait une année maintenant que je m'investis dans ce métier. Avant, je travaillais dans un salon, mais c'était pas facile d'exercer ce métier où les femmes se chamaillent tout le temps. Tu es obligé de céder à leurs caprices. De DJ à informaticien, Amadou, plus connu sous le nom de Hamza Boss, est aujourd'hui dans l'esthétique qui est pour lui plus qu'une passion. Dépasser une passion, bon, ça va au-delà de la passion. C'est une chose que j'adore faire et je ne m'imagine pas faire autre chose. Repos, ça, mënutuma ko def. Ma déggoo lu ma la sànq liggéey bi dama dem ba nekk ci ndox yam ma ci baat mënutuma see génn. Dans ce monde où il évolue et fait fortune, Am pense déjà à créer ses propres marques. Je prévois d'ouvrir d'autres boutiques et de créer ma propre marque cosmétique. Khadija Nadjouf, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn.